Catherine, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es toujours prudente au volant. Comment tu as pu faire cet accident? C'est de sa faute. C'est de la faute de Catalina. Que comptes-tu faire contre Catalina? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je compte détruire sa réputation de chef cuisinière, maman. Voilà ce que je compte faire à Catalina. Je te jure que si tu ne me donnes pas la clé USB que Solange t'a confiée, on te tuera. La clé USB avec laquelle Solange vous faisait du chantage, je l'ai déposée sur votre bureau. Solange, une femme est venue, elle m'a menacée de mort. Elle m'a demandé la clé USB que tu m'as confiée. Désolée Solange, je lui ai donné. J'ai peur de mourir moi. Sento o grave sente. Cheguei na pista pra fazer temer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tom and Jerry? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dessin animé. Oh mon Dieu, ce n'est pas la vraie clé USB. Oh non, Solange m'a encore eu. Allô, Angelica. Je crois que tu as déjà vu le joli petit dessin animé Tom and Jerry que j'ai mis sur la clé USB que tu es allé chercher. Attends, Angelica, tu es vraiment trop bête. Tu t'imagines vraiment que j'allais donner la clé USB qui contient tous les secrets de ton passé à une amie qui habite dans l'appartement que tu as fait construire à Rio de Janeiro? Mais tu es franchement folle, hein? La vraie clé USB, je l'ai cachée quelque part que personne ne pourra trouver. Est-ce que c'est bien compris? Et la prochaine fois que tu vas chercher cette clé USB, je te jure que j'envoie toutes les informations de ton passé à ta fille, Angelica. Bonne journée. Va te faire foutre, Solange, avec tout ce que tu représentes, petite peste. Mais pour l'amour du ciel, Victoria, qu'est-ce qui s'est passé ici, enfant? Je ne comprends rien. J'étais allée faire les courses, Catalina. Lorsque je suis entrée, lorsque j'étais devant la maison, j'ai vu des hommes masqués sortir de la maison. Lorsque je suis entrée, j'ai trouvé la maison dans cet état. J'ai tout vérifié. Ils n'ont rien volé. Ils ont juste saccagé la maison. Et aussi, il y a ton cornet de cuisine. J'ai vu que le cornet était froissé, comme si quelqu'un l'avait... Comme si l'un d'entre eux l'avait utilisé, je ne sais pas. J'allais justement appeler la police. Personne ne va me gâcher cette journée. Aujourd'hui a lieu l'inauguration du restaurant que mon père avait toujours rêvé de construire. Et ce restaurant, je l'ai appelé Espoir parce que j'ai l'espoir que tout va bien se passer. Donc personne ne va me gâcher ma journée ni ma soirée, ok? Bon, appelle la police. Mais moi, je vais aller me maquiller parce que je dois être prête pour ce soir. Grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, je vais faire croire à tout le monde que c'est moi qui ai créé ce carnet de recettes et que Catalina me l'a volé grâce à l'aide de mon mari, Alvaro.
Je vais détruire la réputation de Catalina. Mon Dieu, je n'arrive vraiment pas à croire que c'est maintenant que va s'inaugurer le restaurant que mon père a tant rêvé de créer. Mademoiselle Catalina, pouvons-nous savoir pourquoi vous avez volé les recettes de votre sœur, Catherine? Est-ce que c'est pour vous venger de votre mère parce que vous n'avez jamais pu accepter qu'elle vous ait abandonné? Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Ces recettes sont les recettes que mon père a créées avec ma participation. Catalina, ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je te conseille de rentrer pour parler calmement. Il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. Catherine, ma chérie, je suis fière de toi. Grâce à l'intelligence artificielle, tu as pu créer des vidéos totalement fausses. Maintenant, tout le monde va croire que Catalina t'a vraiment volé ses recettes. Et grâce aux hommes qui sont rentrés chez Catalina et qui ont fait la copie du carnet de Catalina, le carnet de recettes du père de Catalina, tout le monde va croire que ces recettes, en réalité, elles t'appartiennent. Es-tu contente, ma chérie? Plus que contente, même maman. Catalina va enfin payer pour avoir séduit mon mari. Elle pensait qu'elle pouvait se frotter à moi, moi-même, Catherine Castro. La nouvelle est officielle. Catalina a bel et bien volé les recettes de sa sœur Catherine. 2 vidéos viennent d'être diffusées sur YouTube. Dans la première vidéo, nous voyons bien Catherine en train de créer les recettes qui sont en possession de Catalina et avec laquelle elle allait rouvrir le restaurant Espoir que son père rêvait de créer apparemment. Dans la deuxième vidéo, nous voyons bien que Alvaro a bel et bien volé le carnet de recettes de son ex-femme, Catherine Castro, pour les donner à son amante, Catalina. Catalina a bel et bien volé les recettes de sa sœur Catherine pour se venger de sa mère, Angelica Castro. Restez connectés. Bon, aujourd'hui, je suis en cuisine, j'essaye de cuisiner comme je peux. En fait, je vais créer un carnet de recettes pour mettre toutes mes recettes de cuisine. Je veux devenir une cuisinière, même si je ne veux pas être une chef cuisinière ni monter un restaurant. Je veux être une cuisinière. Je vais écrire ce carnet. Après, je vais faire beaucoup de recettes. J'ai volé le carnet de recettes de mon ex-femme Catherine. Pour toi, mon amour. Catalina, tu vas enfin pouvoir ouvrir ton restaurant. Merci, mon amour. Merci beaucoup de m'avoir aidé à voler ce carnet. Mais c'est faux, cette histoire est totalement fausse. Ces vidéos sont faux, enfin. C'est mon père qui a créé ces recettes et je l'ai aidé à les créer. Comment ose-t-elle? Ce ne sont pas les recettes de Catherine, mais qu'est-ce qui lui prend? Fallait que ça arrive le jour de l'inauguration du restaurant Espoir que mon père avait tant rêvé de construire, de créer. Franchement, elle a un culot. Je vais me battre. Je te jure, Aline, je vais me battre. Catalina, ma chérie, je sais que tout ça c'est faux, mais je te conseille de te calmer parce que les médias ne parlent que de ça. Je te conseille de te calmer et d'aller faire une déclaration pour dire que tout ça c'est faux. Mais avant, calme-toi. Il est temps que j'aille faire payer Catalina pour tout ce qu'elle m'a fait. Ma chérie, je sais que tu es très inquiète. La vérité, ce qui se passe, c'est que ta mère est en train de détruire la carrière de Catalina. Ma chérie, c'est comme ça. Ta mère a menti. Oh papa, je pensais vraiment que ma mère avait changé. Mais quand je la regarde maintenant, je vois que je me suis trompée lourdement à son sujet. Catherine, pourquoi tu mens, hein? Pour te venger de moi.
Tu es pathétique. Je ne suis même pas avec ton mari. Tu es folle. Vas-y, Catalina. Montre ton vrai visage devant tout le monde. Montre ton vrai visage. Tu as volé mes recettes et tu as volé mon mari. Et tu vas le payer. Ah, mon Dieu. Tu es la copie crachée de notre mère, Angelica. Et je suppose que ça te fait plaisir, non? Mais tu sais quoi, tu ne vas pas souiller la mémoire de mon père. C'est mon père qui a créé toutes ces recettes. Et tu ne vas pas dire que ces recettes sont les tiennes. Ah, je crois que je l'ai déjà dit, Catalina. Tu ne peux plus m'empêcher de le dire maintenant. Je l'ai déjà dit. Et tout le monde me croit moi. Parce que tu n'es rien dans le pays. Rien du tout. Alors que moi, je suis la fille d'une grande entrepreneuse. Tu sais, Angelica Castro, ta mère qui t'a abandonnée parce que tu étais stupide et noire. Oh mon Dieu, que suis-je bête. En fait, ces mots-là s'associent. Stupide, voleuse et noire. Ils s'associent très bien, non? Tu ne trouves pas, Catalina? Ah, des paroles racistes. J'aimerais tellement que tout le monde entende ce que tu me dis là en ce moment, pour qu'il voit enfin ton vrai visage. Mais tu sais quoi, je ne vais pas te laisser m'insulter, ni mentir sur la mémoire de mon père. Mon père a créé ces recettes, elles ne t'appartiennent pas. Alors tu vas dire immédiatement à la presse que tu as menti et que les recettes sont celles de mon père. Je ne sais pas de quoi tu parles, Catalina. Je ne vais rien dire du tout. J'ai dit la vérité, non? Ce sont mes recettes et tu les as volées. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez? Elle a montré son vrai visage. Elle l'a enfin montré devant tout le monde. Alvaro, il s'est passé quelque chose de grave. Catalina parlait avec Catherine et puis elle s'est évanouie. Michel, ma chérie, je suis contente de te voir. Alors ça va? Tu es une menteuse, maman. Voler le rêve d'une femme comme ça, une femme qui a travaillé dur. Voler le rêve de son père décédé, c'est encore pire. Tu sais, j'ai honte d'avoir une mère comme toi. Je ne veux plus jamais te revoir, maman. Et en plus, elle s'est évanouie à cause de toi. Et l'inauguration de son restaurant, le restaurant dont son père a toujours rêvé, eh ben, il est annulé. Tu as gâché l'événement, maman. J'ai honte de toi. Chérie, je reviens vite, ok? Je vais voir comment va Catalina. D'accord, papa, mais tiens-moi au courant, s'il te plaît. Catalina, mais tu t'es évanouie. Qu'est-ce que tu fais debout? Pourquoi tu es debout? Alvaro, merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien, ok? C'était juste une petite chute de tension. Je ne me suis même pas rendu compte que je me suis évanouie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai vu le docteur, il m'a parlé, il a dit que c'était rien. Et moi, je n'aime pas les hôpitaux, je ne veux pas rester ici. Catalina, je voulais te dire que je suis vraiment désolé pour ce que Catherine t'a fait. Elle a menti. Elle a dit que les recettes lui appartenaient alors que ce sont les recettes de ton père. Je suis vraiment désolé. Elle a gâché l'inauguration de ton restaurant. Vraiment désolé, Catalina. Arrête, Alvaro, arrête, vraiment. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'es pas Dieu. Tu ne pourrais pas savoir que Catherine ferait quelque chose de pareil, ok? Nous parlerons demain. Je veux rentrer chez moi, là. Catalina, j'ai vu ce qui s'était passé à la télévision. Je suis vraiment désolée. Ah, ne le sois pas, Victoria, ne le sois pas. C'est la vie. Et puis, j'ai vu... Je comprends maintenant. Je comprends
pourquoi des personnes étaient rentrées dans la maison. En fait, ils cherchaient mon carnet de recettes, sûrement pour en faire la copie. Je sais que tu es une femme forte. Je suis sûre que tu te relèveras. Bien sûr, je compte quand même ouvrir le restaurant, même si ça risque d'être un échec après tout ce qui s'est passé, mais je vais quand même ouvrir ce restaurant. Je voudrais tout de même travailler dans ton restaurant si tu le veux bien. Isis, qu'est-ce que tu as, Isis? J'ai loué une maison pour toi et ton frère. Pourquoi tu n'y es pas resté, Isis? Hein? Pourquoi? Arrête de faire semblant, maman. Tu sais parfaitement bien pourquoi je ne suis pas restée dans cette maison. Moi et mon frère, tu sais parfaitement bien pourquoi nous ne sommes pas restés dans cette maison. Parce que cette maison a été louée avec l'argent sale que te donne cette femme, cette Angelica. Ah, mais où est le problème, ma chérie? Où est le problème? Je travaille pour elle quand même. Je dois recevoir un salaire si je travaille pour elle. C'est pour vous que je travaille pour elle. Elle me paye beaucoup plus, ma chérie, que beaucoup d'autres personnes. C'est pour vous que je fais ça. Pour toi et ton frère. Ben, tu sais quoi, maman? Ne le fais plus pour nous. Je t'en prie. Ne le fais plus pour nous. Arrête de le faire pour nous. J'ai été surprise quand j'ai su que cette femme était une trafiquante de drogue. J'ai vu toutes vos conversations. Je suis allée dans ton téléphone et j'ai tout vu par accident. Et maman, tu es dans un trafic de drogue. Tu aides cette femme à trafiquer de la drogue. Et en plus, elle te demande de tuer des personnes, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfant? Angelica ne me demande de tuer personne, ok? Ce sont les hommes d'Angelica qui se chargent de tuer des personnes. Je n'ai jamais tué une personne de ma vie. Mais tu es complice, maman. Tu es complice de tous ces crimes. Enfin, maman, réveille-toi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, maman? Je sais qu'après la mort de papa, tu t'es débrouillée avec une main de fer pour nous éduquer, moi et Thomas. Mais quand même, maman, ça n'en vaut pas la peine. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. Tu es complice de tous ces crimes, maman. Ma chérie, je suis habituée à ça. Isis, essaye de comprendre. Ça fait 16 ans que je travaille pour elle. Tu penses que je peux tout abandonner du jour au lendemain? S'il te plaît, ma chérie, ne me faites pas ça, toi et ton frère. C'est le risque du métier. Cette femme me fait tout faire. Je l'aide avec tout, même ses crimes. Il faut essayer de le comprendre. Je ne suis pas une criminelle pour autant. Bien sûr que si, maman. En aidant cette femme, tu deviens une criminelle aussi. Tu ne t'en rends pas compte? En tout cas, maman, tant que tu n'auras pas changé, je ne reviendrai plus vers toi. D'ailleurs, mon frère non plus. J'espère que tu te débrouilleras seul maintenant. Parce que tant que tu ne changeras pas, nous ne reviendrons pas vers toi. Qu'est-ce qui se passe, Alvaro? Tu m'as suivi ou quoi? Tu veux venir défendre ton amante Catalina? Écoute-moi bien, Catherine, je n'ai suivi personne. Je venais ici pour régler quelque chose. C'est par coïncidence que nous nous croisons. Et j'en profite pour te parler, pour te dire quelque chose. Bien sûr que tu veux me parler de quelque chose, Alvaro. Tu vas venir me parler de ta chère petite Catalina, hein? C'est ça? Tu vas me dire que je lui ai fait du mal, c'est ça? Catherine, tu veux que je te dise? Tu sais pourquoi tu fais tout ça à Catalina? C'est parce que tu ne peux plus m'avoir. C'est pour ça. C'est parce que je ne veux plus retourner avec toi. C'est parce que je ne veux plus me remettre en couple avec toi. Tu sais très bien que je n'ai aucune liaison avec Catalina. Tu es juste une mauvaise perdante. Tu sais, je t'aime. Mais tant que tu n'admettras pas que tu as fait du mal à des personnes et que ta mère te manipule, je ne veux plus être avec toi. Et après tout ce qui s'est passé, je dois te dire que l'amour que j'ai pour toi se dégrade de plus en plus chaque jour. Oui, Catherine, je t'aime toujours.
Mais l'amour que je ressens pour toi se dégrade de jour en jour. Et surtout après ce que tu as fait à ta propre sœur Catalina. Tu devrais vraiment avoir honte de la personne que tu es devenue. Moi, j'ai honte pour toi, Catherine. Vraiment. Pede pra voltar, que eu vou. Madame Mercia, vous avez un anévrisme cérébral et ça nécessiterait une opération d'urgence, vous savez. Mais ces opérations sont très risquées. Un anévrisme, vous dites? Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Ça peut... Mon crâne... Enfin, cet anévrisme peut exploser à n'importe quel moment. Donc, je démissionne. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et me sortir de tout ça. Bonjour à tous, je suis Catherine Castro et je souhaite avouer la vérité. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer temer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.